Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Psycar, comment allez-vous? Bienvenue pour toute nouvelle vidéo. Comme vous voyez, peut-être je suis équipé de ma tâche pour la tête, donc GoPro. Aujourd'hui, je vous montre un petit tuto simple, efficace et peu coûteux, enfin pas peu coûteux, mais pour que votre moto soit plus respire un peu, enfin pas respire un peu, mais soit mieux entretenue. C'est ma sauce, hein, ce que je fais tout le temps avec la moto, donc je vais vous montrer un petit peu comme moi je fais. Et on se retrouve tout de suite avec cette GoPro, donc à tout de suite. D'abord, je vais vous montrer comment nettoyer votre liquide de refroidissement. Changer donc votre liquide de refroidissement ou votre eau, évidemment, parce que c'est un peu important de faire des fois des petites de faire des petits trucs comme ça, parce que à force l'eau ou l'eau pourrie. Enfin, pour les personnes qui ont de l'eau, hein. Après pour ceux qui sont liquide de refroidissement, je ne sais pas. Et pour l'eau, c'est comme ça. Donc là, moi, je suis à l'eau, donc je tombe toujours à l'eau. Et ça marche très bien. Donc, tiens, après environ 2 semaines de recherche, ça confie, évidemment. Alors, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est tout simplement, c'est très simple. Donc là, je vais récupérer. Non, ça devrait marcher aussi si je prends celle-là. Alors, le bloc est sale. Je tiens à préciser quand même, le bloc est très très sale. Ce qu'il faut que vous. Alors, vous avez 3 vis normalement sur votre compo pour vider votre liquide de refroidissement. Ici et ici. Vous avez une seule vis à dévisser, c'est celle-ci. Voilà, et voilà. Comme je vous le dis, vous avez juste celle-ci à vider. C'est la vis c'est la vis de liquide quoi. C'est la vis de purge, celle qui enlève tout. Ah par contre ça fait plus d'eau dans le bloc et dans la moto. Dans la moto ça fait une semaine qu'elle a pas roulé. Alors si ça fait comme ça fait comme moi, vous n'avez plus qu'à faire ceci. Voilà, ça fait un appel. Et reste avec moi toi. Attendez, 2 secondes. Là voilà, ça vide. Voilà. Ensuite vous n'avez plus qu'à vider ceci. Enlever ceci, pardon. C'est le bouchon, c'est un classique. C'est le frérot, c'est un classico. Donc, une fois que vous avez vidé votre ici et ici, vous attendez un petit peu pour que ça se vide et tout. Bon, moi j'en profite en même temps pour refixer par mon liquide, mon radiateur qui bouge. Une fois que vous avez fait ça, je vous conseille chaudement de faire bouger un petit peu le bloc, comme ça il y a un peu plus d'eau, et de mettre de l'eau dedans. Oh putain. Et de mettre évidemment de l'eau en plus, simplement pour que ça. Simplement pour que ça le purge un peu plus. Il n'y a aucun placement de produit dans cette vidéo. Toujours, moi j'en mets toujours un peu pour que ça, pour que ça purge un peu plus. Voilà. Voilà. Vous avez vu la couleur de l'eau ou pas? Ah, ça enlève un peu plus la merde. Bon c'est pas grave, c'est de l'eau, hein. C'est pas comme si c'était... c'est de l'eau, c'est gratos. Ça marche gratuitement. Ça arrêtait du liquide de refroidissement pour que j'aurais pleuré ma vie. J'en mets toujours un petit peu plus encore, on continue. Oh putain, j'ai glissé, je crois pas, c'est terrible. Hop. Voilà. Après avoir vidé le liquide de refroidissement, vous voyez déjà que l'eau est un peu plus nette. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est simple, vous revissez simplement. Vous revissez tout simplement la vis. Vous n'avez plus qu'à revisser cette vis, tout simplement, à force un tout petit peu, à vérifier vos colis de serrage, parce que c'est important. Nettoyer votre bloc aussi, c'est très important. Hop. Voilà, n'hésitez pas à bien forcer. Donc toujours un petit coup, moi je vérifie toujours mes colliers. Vous pouvez voir que, ah d'accord, ils n'étaient pas vissés. Il y avait un ou deux qui, ouais ça tenait pas beaucoup, mais bon ça tient, on va pas pleurer. Tout ce qui tient pas, là ça a l'air de tenir. On n'a plus qu'à remettre de l'eau et on va attaquer. Ah, une chose un peu plus importante. Si vous avez de l'eau, c'est normal que vous voyez un petit peu de rouille. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Pardon madame le commande. Voilà, j'ai mis suffisamment. On va attaquer tout de suite à la deuxième partie de la vidange, qu'il s'agit de tout simplement de remettre, enfin de vider maintenant votre liquide de boîte et de changer votre liquide de boîte, faire la vraie vidange moteur. Là c'était la vidange liquide de eau quoi.
juste entre l'interlude, je tiens à vous faire quelque chose. Mettez un petit like, il y a un lien dans la description. C'est pour des personnes qui habitent près de chez moi, évidemment, à Valence. Pour une petite association qui tourne, Donne ton manteau. Pour les personnes qui n'ont malheureusement pas de toit. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous pouvez donner un petit manteau, une connerie du genre, allez-y. Ça peut toujours donner votre soutien, évidemment, à ces personnes démunies. Ça, c'est très important. C'est très important, même pour moi, hein, parce que voilà, hein, quand je roule, je vois beaucoup de personnes dans ce cas-là, et ça me fait extrêmement mal, et voilà. Donc n'hésitez pas à poser un petit like, ça fait toujours plaisir. La personne qui a créé la page n'est pas au courant que je fais cette petite pub. Deuxième partie du tuto, donc là c'est un tuto encore plus simple que ça. Tu décèdes, la GoPro est très mal fixée. En plus j'ai 30 j'ai une gueule de con. Maintenant c'est très simple, vous avez, c'était pas du tout la bonne que je voulais. Vous avez deux vis à enlever pour votre liquide ici. Vous avez donc celle-ci. Attendez, je la mets comme ceci. Hop, voilà, ici. Ça c'est la vis tout simplement pour vérifier votre niveau. Comme vous pouvez voir, je suis à niveau. C'est normal que moi je sois comme ça, seulement parce que j'avais encore du liquide. Je dois avoir encore de l'eau dedans. J'ai fait une petite mayonnaise, si ça m'en sous peu, mais it's ok. Après avoir, enfin vraiment, je suis encore à niveau, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, il vous faut une petite clé de 13 pour le bloc AM6, je tiens à préciser. C'est toujours à préciser, hein. Le bloc AM6, c'est du 13. Vous avez... Alors, attendez, je sais pas si vous allez voir. Hop. Reste là, toi. Vous avez donc une petite vis juste... Oh putain, c'est dégueulasse. Ici. Vous arrivez. Hop. Non. Vous y mettez un petit coup de clé. Voilà. Vous avez pu ensuite, je vais vous montrer avec le GoPro. Je sais pas si vous allez voir. Non, oui. Vous avez plus qu'à atterrir ici. Oui, j'ai un chien très chiant. C'est pas le mien. Non, non, toujours pas le mien. Non. Je sais pas, c'est les chiens des voisins. Hein, écoutez, faut pas tout avoir dans la vie. Hein. Hop, et voilà. Voilà, vous avez plus qu'à attendre sagement. Je dis bien sagement. Voilà. C'est pas grave, hein, vous pouvez mélanger les deux. Hein, dans ces deux cas, c'est pas un problème. Il faut faire un petit peu que ça se vide entièrement. En attendant, hop, vous pouvez donc faire ceci et enlever ce bouchon là aussi pour que ça fasse un peu d'air. Il faut vraiment que je lave mon bloc. Ça se voit que mon chat il passe par là. Je sais pas si vous voyez, il y a des poils là. Chat de merde. Vous n'avez plus qu'à attendre sagement que ça se vide. Hein. Je crois que. Attendez. Mettez des petits coups de kick à la main, mais vraiment léger. Parce qu'à l'intérieur ça tourne, et donc du coup là ça enlève un peu plus la merde. Voilà. Plus qu'à attendre sagement. On se retrouve tout de suite dès que tout sera vide parce que là c'est un peu chiant. Et je vous dis à tout de suite. Je vais mettre au pied parce que la main ça va. Eh, date de compression ou pas? Voilà, c'était mon kiff. C'est le kiff avec la DT. Donc là j'enlève un peu plus. Donc ne vous inquiétez pas, normalement votre liquide de refroidissement ne descend pas comme ça. Normalement il descend normalement. Hein. Enfin il descend. En gros il est normal. Enfin il est pas comme moi là, regardez, moi il est blanc un peu. Parce que j'ai fait, comme je vous le dis, j'ai fait il y a pas longtemps que ça. Une petite maillot, c'est le plaisir. C'est. Waouh mon gars, j'ai kické et ça m'a niqué la GoPro. Voilà. Ensuite, bon, on va attendre encore un peu. C'est un peu long. Dites-moi un petit peu vos configurations moteur dans les commentaires. Donc moi, vous le savez, normalement, peut-être, je en mois d'avril, si tout va bien, je passe en config plutôt sexy chocolat. Donc là, c'est totalement cramé à mon jeu vert, hein, voilà. Je passe soit en 85 top gris, soit en top 6, 86 top ali. Normalement, le 86 top ali me tente plus. Voilà, parce que j'en ai connu. Et ça fait très mal. Bon, c'est pas grave, ça se coule encore un peu. Alors là, vous mettez une petite truc là, parce que c'est important. Hop, moi j'utilise voilà, du Shell machin là, 5%, 5WK, 5W40. Hop, ça va un petit peu.
Voilà, ça j'en ai un petit peu comme ça. Comme ça, bah, ça purge un peu plus. Donc comme vous voyez, bah, la DT est un petit peu en mauvais état. Elle est un petit peu toute démontée et tout. J'ai pas le temps, j'attends toujours ma petite commande d'Am Sport qui devrait arriver incessamment sous peu. Donc là maintenant, quand vous avez remis tout ça, vous pouvez déjà remettre votre bouchon dedans. Je sais pas si ça coule encore un peu. It's ok guys. Alors attendez, je me retrousse les manches. Parce que c'est dégueulasse. Voilà. Voilà. Professionnel ou pas? Eh oui les gars. Ensuite, vous mettez des petits coups de clé pour tirer à fond. Elle démarre toujours, hein, c'est pas de problème. Hein. Le 70 n'a rien. Ouais, je suis en train de visser, oui, oui, c'est ok. Puisque je vois sur le moteur. Ensuite, pour le deuxième point, c'est très simple, c'est assez simple, oui, c'est très simple. Je vais vous mettre la GoPro ici, comme ça vous le verrez, je pense, ici. Ce qu'il faut, c'est que vous mettez donc votre liquide de boîte, et dès que ça commence à couler de là, vous remettez votre vis. J'ai pas pris la vis, je tiens à préciser. Ah bah déjà. Bon. Devait m'en rester pas mal. Et comme vous voyez, bah, elle ressort maintenant absolument nickel chrome. Donc, attendez. On va remettre la vis quand même. C'est pas fini, hein, c'est pas fini, ne vous inquiétez pas. Hop, on fait ça. Une fois qu'on a vissé, on va donc mettre, je vais mettre un petit coup de chiffon pour être sûr. Après avoir mis le petit coup de chiffon, qu'est-ce qu'on fait? Et ben je vais rouvrir pour revérifier que ça coule bien du même endroit. Parce qu'imaginons, ça coule les gars, ça coule pas comme il faut. Hop, le petit coup de chiffon, très important. Là je vais rouvrir pour revérifier que ça coule bien. Ça coule bien parce que ça part un petit peu louche. Philippe le louche, voilà, la blague est faite. Oui c'est bon. Et là j'ai du liquide sain, propre. Mon moteur va mieux de se lubrifier. Parce que avec mon ancienne, j'ai fait de la merde. Votre moto est donc prête un petit peu à revivre, hein, parce que c'est un peu important de vivre dans ces moments terribles. Le mec qui s'emballe. Hop. Donc là, je vais nettoyer un petit peu le bloc, parce que monsieur s'est dit, tiens, je vais rester sale. C'est vraiment tant que je nettoie mon bloc 1 C4. Quand j'aurai ma commande Dame Sport, je vous attends. J'attends ma commande. Le mec il a trop marre. Dame Sport, bougez votre cul. Bah ouais, je bouge votre cul les gars, ça fait une semaine que j'attends ma commande. Donc là, vous n'avez plus qu'à remettre ceci. Pensez évidemment à bien le nettoyer, c'est le plus important. À nettoyer votre bloc, c'est vraiment le plus important. Enfin, nettoyer un petit peu votre bouchon comme ici, les trois systèmes, ça c'est important. Voilà. Vous n'avez plus que donc qu'à remettre ceci, à mettre 2-3 petits coups de kick, histoire que ça se lubrifie bien autour, hein, que le bloc soit un peu lubrifié. Alors, attendez. Attendez. Voilà. Maintenant votre moto est lubrifiée, prête à tourner pour l'année 2017. Merci à tous d'avoir suivi ce petit tuto simple, efficace. C'est pour, voilà, c'est du pas cher. Enfin voilà, vous trouvez ceci à au moins 10 euros. Ceci à moins de 10 euros. L'eau, bah vous l'avez l'eau du robinet, hein, ça c'est pas un problème. Et je vous dis à la prochaine dans de prochaines vidéos. Ce sera pas tuto, hein. Ça sera peut-être tournage avec la DT, c'est peut-être temps avec l'Oppo Reverse qui est juste là-bas. Merci à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.